Une nouvelle manifestation dédiée à la création numérique sous toutes ses formes se tient à Enghien-les-Bains et a invité le roi des effets spéciaux, Dennis Muren. Il a travaillé avec les plus grands d'Hollywood, on lui doit notamment Star Wars ou Jurassic Park, et il nous emmène dans l'univers du fantastique en compagnie d'Alexandra Roux. La star des effets spéciaux était à Paris la semaine dernière. Dennis Muren s'est vu remettre un Genie Awards lors du sommet Paris Images Digitale. L'homme qui prend grand soin de ses 9 Oscars est un pionnier de l'effet visuel. On lui doit l'univers de Star Wars, la naissance d'E.T., les cabrioles d'Indiana Jones ou les courses-poursuites dans Jurassic Park. En 45 ans, il a impulsé toutes les innovations en poussant son imagination au-delà de toute limite. Avec lui et notre spécialiste Pascal Pinto, nous allons en 4 minutes et sans aucun trucage percer le mystère des effets spéciaux au cinéma. Gravez ici. Pour faire de bons effets spéciaux, je pense qu'il faut beaucoup d'imagination. Vous devez aussi avoir des compétences techniques pour être capable d'utiliser les différents outils et être prêt à aller au-delà de ce qu'on vous demande. Et l'invention des effets spéciaux, on le doit à un Français en 1896. Les effets spéciaux, au tout début du cinéma, ils ont été créés par un magicien qui a transposé ces techniques de magie au cinéma, qui était Georges Méliès. Et ensuite, il y a tout un artisanat qui s'est créé à base de maquettes, de créatures qu'on animait souvent image par image. Ça a pu être par exemple des films comme Le Monde perdu avec les premiers dinosaures, King Kong en 1933, dans lesquels le gorille géant en fait était une marionnette articulée qui mesurait 80 cm. Et puis il y a eu un tournant dans les années 70 avec La Guerre des Étoiles, puisque c'était le premier film dans lequel les effets spéciaux étaient la vedette, puisqu'il n'y avait absolument aucune tête d'affiche dans le film, aucune grande star. On est à la maison. En 1975, George Lucas crée le premier studio d'effets spéciaux baptisé ILM. Il fait appel à des jeunes un peu fous venus d'horizons divers. Ensemble, ils vont inventer l'univers Star Wars. Il voulait aussi être capable de montrer l'espace, les vaisseaux qui volent, les batailles, et offrir une vue panoramique de tout ça. Comme ça, on pouvait voir un vaisseau qui descend pour en attaquer un autre. C'est difficile d'adapter les mouvements de caméra aux effets spéciaux. Donc il a mis en place ses propres dispositifs et n'a choisi que des jeunes qui avaient la naïveté de croire qu'on pouvait le faire. Et on s'en est sorti au bout d'1 an et demi. Après Star Wars, ILM revient sur Terre avec Steven Spielberg et son aventurier Indiana Jones. Dans Indiana Jones, il y avait la séquence avec les rails dans une mine. Ils ont construit un décor en Angleterre pour faire une sorte de circuit industriel. C'était vraiment très grand. Et tout cela allait très vite. Le wagon donnait l'impression qu'il parcourait des kilomètres, une très longue distance. Les wagons qui sont utilisés dans le film mesurent à peu près une quinzaine de centimètres. Il y a des petites figurines articulées à l'intérieur. Et surtout, la grande idée, ça a été de mettre à l'intérieur d'un appareil photographique de la pellicule 35 mm cinéma qui pouvait prendre une vingtaine de secondes d'un plan en roulant sur les mêmes rails que ceux qui permettaient aux wagonnets de se déplacer. Ah, on a de la compagnie! En 20 ans, ILM enchaîne les projets les plus dingues et amorce une nouvelle ère des effets spéciaux en s'attaquant aux gros dinosaures de Jurassic Park. Steven Spielberg, pendant la préparation de Jurassic Park, pensait avoir recours à l'animation image par image, donc à des miniatures de dinosaures. Mais il y a une scène que Phil Tippett, l'animateur image par image, savait ne pas pouvoir faire tout seul, qui était celle d'un troupeau de dinosaures qui devait dévaler dans un paysage hawaïen. Et il y avait peut-être 100 ou 200 dinosaures prévus dans cette séquence. ILM a été amené à faire un test, et quand Spielberg a vu ce premier test avec le T-Rex, il a dit bon, on change de technique. Et c'est comme ça que l'histoire des effets spéciaux a tourné une nouvelle page. Dans les années 90-2000, le cinéma ne jure plus que par les images de synthèse. Les histoires se racontent en 3D. Mais l'artifice numérique à outrance vieillit mal et le jeu des acteurs en pâtit. J.J. Abrams l'a compris et a consulté Dennis Muren pour le nouveau Star Wars. Le but étant d'associer les nouvelles technologies aux méthodes traditionnelles. Quand J.J. Abrams a accepté de réaliser le film, il a dit si on peut imaginer de faire certaines grosses créatures avec des techniques qui consistent à fabriquer des marionnettes grandeur nature, manipulées par des manipulateurs, eh bien on le fera. L'effet que j'aime le plus, c'est quand on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont essayé de faire. C'est ce que j'aime vraiment. C'est quand les spectateurs se demandent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» J'aime ça. J'achèverai ce que vous avez commencé.